Beaucoup d'élections vont se dérouler à travers le monde au cours de cette année. Libéralisme, nationalisme, socialisme, quelle est la formule gagnante pour demain ? La formule gagnante pour demain n'est probablement dans aucune de ces formules que l'histoire épuise les unes après les autres. Et sans doute faut-il se tourner vers cette synthèse méconnue et qui pourtant réunit la plupart des grands pays de la planète, qui est le nationalisme libéral. Si vous regardez la politique suivie par Narendra Modi en Inde, si vous regardez la politique appliquée avec quelle rigueur par Xi Jinping en Chine, si vous considérez également ce qui fait l'essentiel du débat de la campagne présidentielle américaine, vous verrez que le national-libéralisme, ou le libéralisme national, est la formule gagnante du moment. De quoi s'agit-il ? Pour le comprendre, il suffit de considérer le spectaculaire retour du protectionnisme dans la campagne présidentielle américaine. Le protectionnisme a été mis sur le devant de la scène par Donald Trump, mais aussi, ne l'oublions pas, par le grand rival démocrate d'Hillary Clinton, Bernie Sanders. Donald Trump, comme Bernie Sanders, veulent protéger l'emploi américain. Et Donald Trump a eu cette exclamation tout à fait significative: « Comment se fait-il que quand je veux acheter un poste de télévision américain pour mes hôtels, je n'en trouve aucun ?» Ce qui est intéressant, c'est le tour pris par la campagne. Ce thème du protectionnisme intelligent, du protectionnisme éclairé, est dorénavant repris par tous, Ted Cruz, Hillary Clinton et leurs suiveurs. Il s'agit simplement d'une prise de conscience. Le mondialisme débridé, l'ouverture des frontières, ont produit des maux infiniment supérieurs aux quelques avantages que le consommateur a pu en retirer. Disons-le simplement, le consommateur de Walmart qui a vu s'effondrer les prix en a été très heureux, mais comme il a perdu son job dans le même moment, finalement, le solde est catastrophique. Il est catastrophique socialement, il est politiquement catastrophique. Nous nous dirigeons donc vers une forme un peu inédite, dans laquelle le régime de prix, la libre concurrence, le système de marché doit fonctionner à l'intérieur parce que c'est la clé d'une économie vivante, d'une économie entrepreneuriale et d'une économie qui innove. Dans le même temps, et s'il ne s'agit pas de fermer les frontières, il faut être intelligent dans ses relations avec l'extérieur. Il faut savoir défendre ses points forts, il faut savoir protéger les jeunes pousses pour qu'elles atteignent la maturité qui leur permettra d'affronter tous les vents de la concurrence. Bref, le libéral nationalisme pourrait bien être la formule d'un XXIe siècle qui cherche la politique de son avenir.